Très bien. Moteur, ça tourne, action. Première. Quel est votre métier et l'aimez-vous? Ah, alors à la base, je suis menuisier et j'adore mon métier. C'est une passion, c'est une vocation en fait. Je suis menuisier, je veux dire, mais qui est un métier tellement large que ça m'a permis aussi de savoir faire un chauffage central, une salle de bain, un petit peu de carrelage. On ressent même la menuiserie quelque part, si on est curieux, c'est très large. Hein. C'est faire des meubles, c'est placer des portes, c'est faire une toiture, des gitages, des cloisons. Donc c'est quelque chose, comment dire, en étant curieux en permanence toute sa vie, qui m'a permis aussi d'arriver dans des maisons, de rénover, de créer des volumes, de créer des espaces de vie pour des gens. Voilà, soit sur base d'un plan d'architecte, soit sur base de ce que je pouvais apporter aux gens, d'inspiration par rapport à ce que je pouvais les connaître, et la maison aussi, qu'il y avait à transformer ou à créer. Donc oui, non, je suis vraiment passionné de mon métier. Ah ben, c'est-à-dire que pour le moment j'exerce le métier de pensionné, donc je l'adore. Et quand je travaillais, j'étais physicien. Quel était mon métier, puisque je suis retraitée depuis 2 ans, donc j'étais pianiste. Je suis toujours pianiste, de toute façon c'est un état, ce n'est pas un métier. Et j'ai adoré mon métier toute ma vie, je l'aime toujours, je joue toujours. Et en parallèle du métier de pianiste, donc musicienne, j'ai été enseignante et directrice adjointe d'une belle école. Aide-soignante. L'aimez-vous? Non. Je suis esthéticienne sociale et pédicure médicale. L'aimez-vous? J'adore mon métier. Êtes-vous heureuse? Ça veut dire quoi être heureux d'abord? C'est une définition tellement large. Heureuse, je ne suis pas malheureuse. Voilà, je ne suis pas malheureuse. Heureuse, c'est des petits moments de bonheur. C'est une cumulation de moments de bonheur, mais pleinement heureuse 24 heures sur 24, je dirais non. Mais je ne suis pas malheureuse, ça c'est sûr. C'est des moments qu'il faut saisir le bonheur, c'est tout. Ça peut être un cornet de frites au bout d'un coin, ça peut... mon chat sur les genoux, autre. Oh oui. Oh oui. Et je pense que même, bon voilà, c'est la vie de chacun, c'est la vie de chacun. Il n'y a pas que du rose ni du bleu, mais je pense que j'ai toujours été heureuse, même si il y avait un peu de tempête dans ma vie et qu'il fallait régler des choses qui n'étaient pas simples. Mais je n'ai jamais été vraiment malheureuse, on va dire. Oui, je suis heureuse. Sauf dans cette situation actuelle, mais oui. Ça dépend les jours, ou les heures, ou je sais quoi, mais... Et puis c'est pas sur le bonheur, ouais. Je dirais qu'en moyenne, oui. Heureux, en général, oui. Je dirais que c'est un petit peu comme tout le monde, quoi, avec des hauts et des bas. Et pour le moment, il y a quand même des hauts et des bas, mais il y a plus de bas que de hauts, on va dire. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? L'amour de mon copain, ma famille, voir mes amis, danser. Le bonheur pour moi. Je réfléchis quand même 2 secondes. Sûrement pas de grandes choses qui coûtent très cher, et sûrement pas. Sûrement pas. Maintenant, c'est de se trouver bien, épanoui, serein dans des situations, que ce soit professionnelles, affectives, amicales. Se sentir bien dans sa peau et pouvoir profiter de l'instant que l'on vit. C'est d'être avec des gens qu'on aime bien. C'est le petit moment agréable à passer, c'est ça. Saisir ce qui est bien.
ce qui vous fait du bien. C'est ça le bonheur. Ben justement, je viens de répondre, c'est des moments. C'est toujours être aux aguets, et puis quand il se présente, c'est pouvoir en profiter. Quel a été votre dernier fou rire? Hier soir. Donc voilà, ça c'est vraiment un moment de bonheur. Un moment de bonheur. Donc nous étions, moi et mon mari, donc on n'était vraiment pas très nombreux hier soir. On n'a rien fait de spécial après le souper et on est parti dans un fou rire parce qu'en fait on parlait de l'interview de cet après-midi et que je lui ai relaté un souvenir d'enfance où j'étais sur une scène à l'école maternelle et que je faisais danser tout le monde et chanter tout le monde et voilà, donc il s'est imaginé son épouse à l'âge de 5 ans en train de faire le pitre sur une scène et je dois dire qu'on a vraiment beaucoup ri, donc c'était pas plus tard que hier soir. Quand c'est hier, et pourquoi? Ah, c'est parce que ma femme me racontait que quand elle avait 3 ans, elle s'est retrouvée sur une scène en train de faire le pitre en dirigeant un orchestre. J'en ai régulièrement, mais voilà, c'est des instants qui passent. On ne comptabilise pas, je ne mets pas dans des archives mon dernier fou rire. Voire je les oublie une heure après, peu importe. Mais j'en ai régulièrement, ça c'est sûr. Vraiment le fou rire au point de me faire dessus, par exemple. Pouf, ça remonte, mais c'est vrai que bon, les fous rires, j'en ai régulièrement. J'en ai eu avant-hier avec mon fils. Il m'a bien fait rire, oui, avant-hier, oui. Hier avec mon copain, on a rigolé pour une bêtise, en parlant, voilà. Alors, quelle fut la dernière fois où vous avez pleuré? Oh, je pleure régulièrement, on se dit pas non plus tous les 15 jours, mais la dernière fois où j'ai vraiment été très très triste, c'est à la naissance de ma première petite fille et elle n'allait pas bien, on soupçonnait que ça n'allait vraiment pas aller bien et j'ai pleuré comme une madeleine parce que je sentais qu'autour de moi ça rendait tout le monde malheureux, stressé, j'étais malheureux pour tout le monde en fait, ça m'a investi de cette tristesse, d'une manière d'être, je sais pas. Mais c'est la dernière fois où j'étais vraiment très triste. J'ai pleuré comme une madeleine, à vrai dire. Je m'en souviens pas. Parce que j'ai quand même l'œil un peu sec. Et ça m'est arrivé de pleurer, bien sûr, comme tout le monde. Mais c'est tellement rare que je ne pourrais pas dire il y a longtemps en tout cas. À l'enterrement de mon grand-père, je crois, il y a 2 ans. C'est il n'y a pas très longtemps quand on a perdu notre meilleur ami du Covid. En octobre, parce que je pense que je n'ai plus pleuré depuis, il n'y avait rien de bien grave. Mais voilà, nous avons perdu notre meilleur ami à tous les deux, donc ça a été très difficile pour tous les deux. Et alors on a vécu ça très différemment l'un et l'autre, parce que Roland ne pleure pas, donc et moi j'ai vraiment beaucoup pleuré. La semaine passée, j'étais hospitalisée, la semaine passée. Quelle est votre plus grande peur? Ma plus grande peur, de perdre mon fils. Qu'il arrive quelque chose à mon fils. De perdre ma famille. La peur de la mort. Eh bien, je n'en ai pas. Désolé. Qu'est-ce que l'amour pour vous? C'est tellement générique, tellement vaste. C'est quoi l'amour par rapport à ce qu'on accomplit, par rapport à des personnes
sais pas trop répondre à ça. C'est tellement vaste, tellement... L'amour, ben, c'est déjà être bien dans sa tête, s'aimer soi-même. Ça, c'est déjà la forme d'amour la plus basique. Et le reste, bon, ben, suit. C'est difficile à dire, en fait. Qu'est-ce que l'amour? C'est assez difficile. Déjà, le respect. C'est une aventure humaine qui peut prendre, selon l'âge, je dirais bien, allez, avec l'âge, qui peut passer de la passion, qui n'est pas non plus forcément d'amour, je dirais bien en bout de course, au respect, tout en passant par les hormones, parce que quand on est jeune, on est amoureux, alors qu'en définitive, les hormones parlent. Et puis, je sais pas, j'imagine avec le temps, l'âge, ouais, on va plus vite vers le respect. Voilà. Et puis, il faut avoir envie d'aimer aussi. Enfin, il faut... Je dirais pas envie, parce que envie, c'est déjà bizarre. Il faut admettre quand ça arrive, et que donc, du coup, ça peut être dépassionné ou pas. Hein, mais... Non. Puis c'est encore un sujet assez bateau, en fait, l'amour. Ouais. En gros, c'est ce que je pense de l'amour. Respect, l'amour. L'amour, c'est ressentir de l'affection par une personne, être entouré, être soutenu dans mes décisions. L'amour, amour physique, pas amour de nos enfants, l'amour amour amoureux. Oui. Hein? Oui. Frissonner à l'idée que son mari va rentrer après 30 ans de mariage. Ça arrive encore. C'est être heureux avec quelqu'un qu'on aime.